Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous allons enseigner la désobéissance. Pas se soumettre aux instructions recommandées. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez rapidement vos Bibles. Nous irons dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15. On va lire à partir du verset 14. À partir de 14. 1 Samuel 15. Ouais. À partir de 14. Là, nous lisons. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: parle. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des brebis des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le chemin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. 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 Quelqu'un dit aïe 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 aïe. Mais quoi, Jésus. Mais quoi, Jésus. Awo khoname toade amen kaliwo mekbo o Yesu. Alléluia. Oh khoname toade awo kaliwo mekbo oh Jésus. Amen. Amen. Ici, le premier roi d'Israël, c'est Dieu même qui l'a choisi au travers de son prophète.
Son nom s'appelle Saül. Saül. Fils de Kis. Vikist. Et la Bible dit Saül. Oui, Saül marchait avec Dieu. Vous savez, les rois sont choisis par Dieu au travers du prophète. Mais Dieu les oblige à observer ses instructions, à se soumettre à sa voix. Je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'ai élevé, je t'ai gardé vivant pour que tu observes mes voix et mes instructions, pour que tu pratiques le christianisme réel. Je me suis révélé à toi et je t'ai péché dans ton village, parmi les entités, pour que tu deviennes un fils, un chrétien, pour que tu se soumets à moi. Amen. Amen. Personne ne reçoit l'indépendance du monde pour rester libre. Tu reçois l'indépendance du monde pour être dépendant de Christ. Et c'est pour cela Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis venu vous libérer. Moïse va dire au roi de libérer mon peuple pour qu'il vienne m'adorer. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on quitte le monde là et on entre en Christ, on peut tout faire. Donc je ne suis plus contraint à quelque chose. Je ne peux plus observer la voix de l'Éternel. Je peux tout faire. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit ça. Nous avons reçu une indépendance pour une vie de dépendance. Amen. L'indépendance des œuvres de Satan, l'indépendance sous l'esclavage de Satan, pour devenir maintenant dépendant à Christ qui nous sauve. On me comprend? Yes. La soumission. On doit se soumettre à Dieu, obéir totalement. Alors quand Dieu l'a appelé comme ça, il est devenu roi. Il vit l'aisance. Toutes les meilleures choses d'Israël lui appartenaient. Parce que le roi est libre de prendre ce qu'il veut sans opposition. C'est pas comme un président. L'autorité du roi dépasse l'autorité présidentielle. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le roi est au-dessus de la loi. Mais les citoyens sont en dessous de la loi. Et c'est ce que veut le roi qui passe. Il n'y a pas une assemblée qui peut étudier ou bien voter. Non. Parce que ce n'est pas un pouvoir législatif. C'est de la monarchie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant Dieu lui a dit, le gars évoluait en face de l'Éternel. Et Dieu lui a dit maintenant, va détruire le roi Agag, le roi des Amalécites. Tu vas rencontrer ce peuple, les Amalécites, et dévoue-les pas interdit. Vous savez, les rois étaient des guerriers. Dieu ne choisissait des faibles, non.
C'est là il faut comprendre aujourd'hui que Dieu ne choisit pas un pasteur faible, un homme de nature audacieux, guerrier, que Dieu choisit. Vérité. Non, c'est pas affaire de col là ou bien veste. C'est affaire de travailler. Amen. Amen. Celui qui peut libérer son peuple. Mais c'est tout comme et lui-même pas au front. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le roi allait au front. Alors Dieu dit, quand vous partez, ne prenez rien. Tuez tous. Que ce soit les personnes, que ce soit les butins. Détruisez tout. Les brebis, détruisez-les. Alors le gars s'y est parti à la guerre. Il a arrêté le roi. Alors il a tué les guerriers. Il a tué le peuple. Et maintenant il a vu que c'est un peuple qui est béni. Ils avaient de l'or. Ils avaient du butin. Le butin, ça fait tout ce qui englobe l'économie, la richesse dans une nation. C'est leur trésor. Les troupeaux, les céréales, c'est-à-dire les vivres, et l'argent, l'or, le diamant, les mines. Amen. Alors quand il les a détruits, il a tué les humains, il a arrêté le roi. Alors ils ont ramassé le butin. Et puis qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait ça? La nuit, le prophète dormait. Le prophète dormait. Quand Dieu est venu lui dire, je vais vous lire ça. Quand Dieu est venu vous le dire, le 15-10 dit, l'Éternel l'adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Saül fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. C'est dit quoi? C'est le problème que les hommes de Dieu ont. Quand le peuple a un problème avec Dieu, Dieu vient sonner celui qui est devant le peuple. Et c'est pour ça que la Bible dit, avant qu'on ne condamne le peuple, on ne juge le peuple, on va juger d'abord les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que nous avons enseigné au peuple? C'est pour cela notre jugement au dernier temps sera dur que pour le peuple. On va nous juger d'abord parce que c'est nous qui vous avons enseigné. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Dieu a appelé le prophète qui l'a oint. Moi là, je me répands d'avoir choisi cet homme. Si Dieu se repent, regrette de t'avoir comme fils, comme enfant, mon frère, tu es foutu. Et c'est comme ça. Samuel s'est énervé, dit mais qu'est-ce que le gars a fait comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Pourquoi Dieu me dit une telle chose? Ça veut dire que lui aussi il a un problème comme ça. Il n'a pas prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et quand il a prié pour supplier Dieu, il a dit non. Je me suis repenti, je ne veux plus de lui. Dieu a dit ça. Et en même temps, Saül fut appelé par Samuel. C'est-à-dire Samuel est allé devant lui et dit, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te rejette? Et il dit, mais je n'ai rien fait.
Tu n'as rien fait. Tu as dévoué les Amalécites par interdit. J'ai arrêté même le roi. Je les ai tous tués. Dis, ça ne va pas chez toi. Et les brebis. Qu'est-ce que tu as fait de le butin? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, le peuple a vu que le butin était bien. Et les brebis là étaient bons pour être sacrifiés comme prémisse à l'Éternel. Donc on veut les sacrifier, on veut les tuer pour Dieu. Il y a des gens qui cherchent des raisons devant Dieu. J'ai fait ça là parce que Dieu, c'est à cause de ma condition. Dieu me faut voir, je n'ai pas de supporter. Je suis en train de faire waka waka. C'est pour ça que je fais waka waka pour personne. Dieu même toi tu sais. Dieu ne voit pas ça. Il dit non. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est toucher Dieu. Résiste alors contre ta faim. Et il va te donner le chemin à suivre. C'est tout. Beaucoup de gens ont de raisons. Trouvent de raisons devant leur chute. C'est pas qu'ils commencent par demander pardon, mais ils trouvent de raisons. Moi je l'ai fait parce que comment il va faire? J'ai insulté le leader parce que j'avais honte. J'avais honte. Il y avait le monde là quand il m'a appelé pour me parler comme ça. Moi je ne peux pas me laisser comme ça. J'avais honte. Alors moi j'ai insulté la paix parce que ou bien je l'ai giflé, je l'ai rabroué parce que c'est devant tout le monde. Il m'a dit de quitter là, d'aller s'asseoir là-bas. Il a crié sur moi. Il a crié sur toi. Toi manifeste l'amour, la paix. Ne consomme pas le péché occasionné par des petits actes. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il a combattu les raisons, c'est le peuple qui a vu que c'est bon. Il dit ok. Toi-même là, tu t'es rebellé, tu as désobéi à Dieu. Parce que c'est toi le chef. Tu pouvais dire non. Tu es le roi. Tu avais toutes les possibilités pour refuser. Maintenant que tu n'as pas refusé, ok, regarde ce qui va arriver. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, Dieu prend plaisir de tes offrandes, de tes semences. Il y a plusieurs personnes qui enseignent au peuple de Dieu. Venez faire un sacrifice. Venez semer pour que vous soyez bénis. C'est raisonnable. Quand vous semez, vous récoltez. Mais si vous n'observez pas les voies de Dieu, vous allez mieux semer, mais ça serait sans résultat. Plusieurs hommes de Dieu n'enseignent plus ce côté. Observe les voies de l'Éternel avant d'amener l'offrande ou bien la semence. N'enseigne pas parce que c'est dans notre intérêt l'offrande. La semence va régler les problèmes dans l'église. Alors c'est comme un gaiman. Il a amené 1 million ici. Alors je prends ça. Au lieu de lui dire, mon frère va changer ta vie d'abord, tu dis non. C'est l'argent qu'il m'a amené. Le gars est venu à l'église, il a entendu qu'il faut amener semence. Alors pour que Dieu bénisse encore les activités, il part là-bas et puis il escroque, quelqu'un vient, il vole. Parce que le gars il s'est volé. Amen. Il prend ça seulement, il t'amène l'argent. Alors tu prends, quand tu prends comme ça, alors lui part, il dit bon, je serai béni, je serai béni. Tu lui as tous les problèmes. Dieu va demander le sang du jeune homme chez toi. Parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Amen. Plusieurs personnes reçoivent
de l'argent n'importe comment. Écoutez-moi correctement. Le diable est trop rusé. Il sait où vous atteindre. Il sait où vous atteindre. Que l'Éternel t'épargne de ça au nom de Jésus. Dieu ne prend pas plaisir à une offrande qui n'est pas pure. C'est ce qui fait que vous faites des semences, des offrandes, même la dîme, vous n'êtes pas béni parce qu'il y a du vol dans ce que vous faites. Vous avez grugé quelqu'un. Vous avez trompé quelqu'un pour pouvoir bénéficier de la chose. Donc Dieu ne peut pas prendre plaisir. Dieu prend plaisir à des offrandes qui obéissent à ses préceptes. Comme les holocaustes qui suivent sa voie. Vous avez compris? Maintenant, et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il lui a dit au travers du prophète Samuel. Maintenant il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Plusieurs personnes font le sacrifice à Dieu, mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Tu fais sacrifice à Dieu. Je me sacrifie tous les jours, c'est moi. Je me sacrifie. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Tu désobéis. Tu désobéis. Et tu dis maintenant que tu te sacrifies. Non. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est mieux que je m'obéisse à l'Éternel que de désobéir pour faire le sacrifice. À bon entendeur. Salut. Et Dieu prend plaisir à l'obéissance que la graisse des animaux. De la graisse des animaux. Vous savez, quand on sacrifie un animal à l'Éternel, quand on sacrifie un animal à l'Éternel, quand vous faites un holocauste, c'est la graisse, c'est dit la valeur de la chose. C'est la graisse qu'on brûle sur l'autel. Et l'odeur là part au ciel. La fumée qui sort pas au ciel. Vous voyez ceux qui font du gourdin. Vous voyez comment ils font presser la viande. Et puis l'odeur appétissante sort. Ça passe, ça a un couloir. Et si ça se papille par terre, il faut savoir que Dieu n'a pas accepté l'holocauste. Mais si ça part vers le ciel, Dieu a accepté. Et parfois même ça disparaît. Si ça disparaît, c'est que Dieu a pris. Pas comme fétiche aujourd'hui. Et non, on dit bon. On tue le truc. Et le fétiche commence à grossir. Et on pense que c'est l'huile qu'on a de verser là. C'est les défécations là. Les ordures là qui sont te faire grossir le fétiche. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Dieu ne prend pas plaisir quand il s'agit de désobéissance. Vous savez, c'est pour cela qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut avoir la crainte. Moi ici, je n'ai pas mon cœur dedans. J'ai souvent peur. J'ai souvent peur. Sinon, regardez ma position. C'est comme si j'ai tout pouvoir. Je peux faire tout ce que je veux. Tu vas me faire quoi? Non. Je fais tout ce que je veux, mais pourquoi j'ai peur? Celui qui m'a appelé. Il a dit, il ne faut pas faire ça. Et c'est ça que tu fais. Attention. Tu peux tomber facilement. Amen. Et la suite, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et
la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La désobéissance est aussi coupable. Ça veut dire quoi? Celui qui désobéit aux instructions de Dieu est au même titre, est jugé au même titre comme un marabout. C'est-à-dire, sur la terre, tu as adoré Jésus matin, midi, soir. Matin et soir. Alléluia. Kafou. Maou. Alléluia. Kafou. Maou. Mi kafou Yesu. Alléluia. Oh kafou. Maou. Ao. Alléluia. Kafou. Maou. C'est toi tous les jours. C'est toi tous les jours. Tu adores Dieu. Tu t'habilles bien. On dit la soeur là. Non, adore trop Dieu. Le frère là. Adore trop Dieu. Mais devant Dieu, tu es comme un marabout. Il dit celui qui ne suit pas les ordonnances, la voix de l'Éternel est coupable au même titre que la divination. C'est quoi? Quand on parle de la divination, c'est adorer les idoles, les fétiches, incarner les fétiches. Et il avait dit Dieu est jaloux contre cette chose. Dieu frappe les nations à cause de ça. Parce qu'il dit l'on ne peut pas partager ma gloire. Je suis un Dieu jaloux. On ne m'adore pas avec un autre Dieu. Maintenant, toi, tu n'as jamais fléchi les genoux devant un bokoro ni devant une pierre taillée, devant un bois. Tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Mais devant Dieu, tu es quelqu'un qui est comparé à celui qui adore fétiche. Et c'est pour ça que la vie dit les chrétiens ne savent rien. Ils pensent que c'est nous, c'est de nous Dieu parle. Ou dit, je dirais aux gens que je ne te connais pas. Fils d'iniquité, c'est les faux prophètes. Ils pensent que c'est nous. C'est vous-même. Dans plusieurs églises que vous voyez, les diacres, les anciens, les dirigeants. Beaucoup ont des talismans dans leur maison. Beaucoup d'eux ont des fétiches dans leur maison. Disant qu'ils se protègent parce qu'ils ne voient pas Dieu. Donc quand ils peuvent tout faire, le pasteur ne voit pas. Le pasteur n'est pas censé tout voir. Il y a même des pasteurs qui ont beau fétiches. Les pasteurs de l'éternel ont fait. C'est de la divination. C'est du syncrétisme. Dis voisin, répands-toi. Répands-vous. Sinon l'enfer est ouvert au... Quelqu'un dit Wode Street. Sommet Street. Il n'y a pas escale. Ah non, tu ne resteras pas dans ton coin. C'est maintenant tes carreaux. Continue, on n'a pas. On va même pas te demander que Dieu te relève. Et il dit maintenant, ce qui m'a fait pitié, c'est quoi? Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous savez là où les gens perdent leur gloire? Le jour là, Dieu a pris la décision de le rejeter comme roi. C'est dit, pour une seule chose comme ça, Dieu l'a rejeté en même temps. Vous savez, c'est pour cela que vous allez voir les couples. Une maman ou bien un homme
qui prospèrent dans des années données. Souvent, quand nous prophétisons, on dit quoi? Tu étais bien. Ton problème a commencé en 2017. Où tout a dégringolé. Tout a fait ceci. Mais on ne dit pas à la personne comment il est rejeté. C'est le rejet qu'il a fait chuter. Dieu s'est repenti de sa richesse. Vous allez voir ça dans Jérémie 18 à partir du verset 7. Jérémie 18, 7. Si vous pouvez me trouver ça. Jérémie 18, 7. 7. Vous allez comprendre quelque chose. 7. Il est écrit. Soudain. Je parle. Sur une nation. Sur un royaume. D'arracher. D'abattre. Et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, il n'écoute pas ma voix. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Écoutez-moi correctement. Ici il dit, soudain, je prends la décision de bénir quelqu'un, de l'élever, de le bâtir, de le rendre célèbre. Et si celui-là fait les choses qui sont mauvaises, mal à mes yeux, alors là je me répands. Dieu prend la décision. Je dis à la soeur là, vraiment, je vais la bénir. Cet homme là, dans la famille, je vais l'élever. Cette année, je vais rendre cet homme glorieux. Je vais faire des choses terribles dans sa vie. Je vais lui donner la joie. Mais toi, tu n'as même pas encore eu la chose. Tu commences par constater ça. La grâce vient un peu. Bon, c'est dit, t'as vu comment on dit quoi? La paix du cœur. Et subitement, toutes les filles du quartier n'ont plus la paix chez toi. Tireur d'élite. Les bars n'ont plus le temps. Les boîtes de nuit n'ont plus le temps. Chez toi, Dieu dit, ah bon, pour ce que veut te donner, donc je veux te bénir pour te détruire. Alors Dieu dit, je me répands du fait que j'ai pris la décision de bâtir, de bénir, de l'élever. Et la personne retombe. C'est pour cela que vous allez voir. Vous devez faire attention. Quand tu viens à l'église comme ça, ça veut dire que tu as un problème. Tu veux que Dieu te fasse quelque chose. Tu veux que Dieu change ta situation. Hein? Et subitement, quand la solution commence par venir, tu ne connais plus l'église. Tu ne connais plus les heures de prière. Je n'ai pas le temps. Moi maintenant je suis... Je ris dans mon cœur, dans mon ventre comme ça. Mais celui-ci n'est pas intelligent. De façon, tu as couru là et tu t'es élevé. Il ne faut pas abandonner ça. C'est ça même. Toi, tu as trouvé un peu. Maintenant, était. Tu es bossou. Tu es bossou, Obo. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Non. C'est pas comme ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu se repent. Dieu dit, bon, je t'ai pris roi, non? Aujourd'hui, je te rejette. Tu ne seras plus roi. Et c'est comme ça les gens perdent leur poste présidentiel. Les présidents que vous voyez là, c'est comme ça ils perdent ça. Les ministres perdent leur poste. Ce que Dieu a élevé au rang des dignités. Ils perdent ça. Et surtout c'est les chrétiens. Amen. Amen.
Écoutez-moi. Il faut connaître les voies de Dieu. Vous allez réussir. Nos ministres ne vont pas nous croire. Parce que les pasteurs ne partent simplement pour de l'argent. Ils ne partent pas pour les enseigner. Ils ne partent pas pour leur donner une direction. Et on nous voit comme des mendiants. Faites attention. Tu es jeune fille, tu rencontres un homme. La première chose, il saura que bon, tu es dans le besoin, il ne peut plus te respecter. La première chose, on te donne, mais au lieu que toi tu dis non, je ne suis pas venu, je suis venu du sérieux. Et la personne pas, il réfléchit, cette fille est sérieuse. Il veut construire réellement quelque chose. Prochainement, il veut te donner de l'argent. Il va te dire quel est ton projet. Il va te dire quel est ton projet. Mais le premier jour, comme tu as pris 5 000, mon frère, on va tirer tout en toi. Et tu vas rester toujours sur 5 000. Quand il trouve 5 000, il t'appelle. Quand il se gêne, il trouve 5 000, il t'appelle. Quand il se gêne, il trouve 5 000. Il y a des femmes. Toi-même, tu vas réfléchir avant de leur faire sortir de l'argent. Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir, tu vas dire, mais est-ce que ça va lui plaire maintenant? Toi-même là, tu es perplexe. Tu es troublé en même temps. Hey! Toi, tu trouves du poisson braisé. Poisson braisé, les Kokolo 2500. Viande de poulet 2500 là. C'est ça que toi tu as mangé. C'est comment? Tu sais ce qu'est la femme? La femme doit voir une sincérité en toi. Le jour elle se livre à toi, Dieu me met content là-bas. Je dis bien, Dieu me met content. Mais 1000 francs, 2000, tu détruis, tu vends ce que Dieu t'a donné de précieux à vil prix. Et tu reçois des chenilles dans ton ventre. Ce n'est pas, ce n'est pas de Trois points de suspension. Écoutez-moi, il y a de petites choses qui arrachent votre gloire. Vous allez voir, vous serez femme. Et l'homme va vous répudier. Vous pouvez vous séparer. Mais l'homme ne va jamais vous oublier. Hein? Et comment ça se manifeste? Les femmes qu'il a pris par la suite. Comme il ne peut plus te reprendre, il va te prendre et les insulter. Il te prend pour les instruire. Parce que ça marche avec toi. C'est maintenant il voit que c'était une marche précieuse. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? Quelqu'un reçoit ça? Yes, Bien-aimé dans le Seigneur. Un peu de sous que Dieu te donne. Tu bois billet tous les jours. Regardez. Billet à combien? Brique est à combien? Brique. Une brique ou une pavé? Ou un pavé? Brique de pôle n'a bien ça. Brique de pavé là. Brique pavé à combien? Oh, allez demander non. Vous êtes, je vais te dire une chose, vous êtes des jeunes non? Mais j'allais. Vous allez.
Bayol. Bayol. Les véhicules qui sont là. Hein? Habille-toi correctement. Tu t'habilles propre. Tu rentres dans la maison. On te sert, la secrétaire te sert de thé ou de café. Elle en a café, thé, oui. Habille-toi correctement. Assieds-toi. Les véhicules là sont à combien? J'irai voir. On ouvre. Tu rentres dedans, tu prends bel air. Et après tu dis, c'est combien? Ils vont donner le véhicule est bon. Le véhicule est bon. Ça là que j'ai vu maintenant. Là, je vais le prendre plus tard. Tu ne vas pas dire plus tard là. Bon, j'irai consulter ma femme. Je vais prendre la photo et je vais montrer ça à ma femme. Pour voir si ça va la plaire. Et je vais revenir. Ta conscience va se réveiller. À chercher de l'argent, à te lever pour devenir toi-même. Parce que si tu es dans les 4 nuits tous les jours, dans une brousse là lointaine, je vais vous expliquer une chose. Beaucoup de jeunes portent de gloire, mais ils sont restés en retard. Pourquoi? À cause du milieu où ils sont. C'est ça. Il y a des gens dans des milieux là. Ni à un jeune. Quand tu es jeune, il suffit que quand tu es arrivé à un certain âge, tu dois construire une maison en terre battue. Et tu vas payer moto. Quand tu paies la moto, tu es le boss même du village. Tu es le boss du quartier. Mais quand tu sors comme ça, tu vois un policier. Ton cœur saute dans ton cœur. C'est-à-dire, lui, sa richesse s'arrête sur moto. Parce que c'est ça qu'il voit les gens font. Quand tu viens dans l'église là, quand tu vois les véhicules là, tu vas dire, ah, Seigneur, donne-moi la grâce. Cette année, moi aussi, je vais trouver. Non, si tu pries comme ça, tu n'es pas intelligent. Va voir ce qui est meilleur que ce qu'ils sont. Ça va t'inciter mieux. Tu prends billet tous les jours. Qui est à 500 francs. D'autres même à 650. 700. 800 même. 800 000 francs. Les billets Tomboto. 1200. 1200. Hein? La cile. Ah, de vos tombes, oui, moi. Mais non, nous les tous. Racine. Et nous t'olagné. Non. Ils ont fait ça avec la racine. Vous voyez? Et tu prends un par jour. Regarde la tontine. La tontine en 5 ans. Tu prends un par jour. 800 ou 600 fois 365 jours. Faites-moi calcul. 292 000. Ou bien, tu as bu pour ça. Tu connais la tonne de ciment. Maintenant, en 5 ans. En 5 ans, tu as bu tes briques dans ton estomac. Ta construction, ta maison est dans ton estomac. Ça, c'est un exemple de billet. Mais d'autres, c'est autre chose. C'est des vins, c'est des shawarma, c'est de ceci par jour. Amen. Bien aimé, la désobéissance détruit. Si je vous lis Deutéronome 28. Deutéronome, ce qu'on avait fait là. Quand vous finissez la bénédiction, il y a les malédictions de la désobéissance. Il y a les malédictions de la désobéissance. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Il y a certains hommes de Dieu. Quand ils viennent à un niveau donné, ils entrent dans de n'importe quoi. Parce que peut-être l'onction ne travaille plus. C'est un problème. C'est pas un problème. Ça va prendre encore. Parce qu'on cherche la célébrité. Il y en a donc
on va dire que je n'ai plus n'importe quoi. Dieu sait avant que ce temps arrive en toi. Parce que Dieu voit que c'est la célébrité seule que tu aimes. Tu n'aimes pas la chute. Tu n'aimes pas un peu de problème. Donc tu te détournes déjà. Quelqu'un dit fire. Fire. Il y a encore fire. Fire. Vous savez, lorsque vous réglez votre vie sur la crainte de l'Éternel, l'Éternel vous défend. Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, verset 7. Un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Le malheureux que l'Éternel écoute, c'est celui qui observe les voies du Seigneur. Tu as une situation maintenant. C'est peut-être ta vie antérieure qui t'a plongé dans ça. Dieu ne te juge plus. Mais si tu commences par marcher selon les voies du Seigneur, Dieu te fait sortir. Il te fait sortir. C'est ça on a lu toujours dans Jérémie là. Il te fait sortir. Il dit mais ce truc là qui doit te détruire, moi il te fait sortir. Parce que cet homme est un bon enfant pour moi. Parce que tu t'es repenti. C'est en cela nous prions pour les Syriens et ils sont guéris. Nous prions pour des gens qui ont des maladies données, des infections graves. Et puis elles sont guéries. De l'hépatite, elles sont guéries. Pourquoi? Ils se sont repentis. Et ils ont commencé par observer les voies du Seigneur. Dieu agit dans leur vie. Dieu les rétablit. Et leur redonne espoir. Redonne vie. Mais si tu n'as pas changé ta vie et que tu cherches toujours que Dieu touche à ton corps pour te guérir, pour te lever, pour changer tes activités, mon frère, tu rêves et tu vois de l'argent en sommeil. Tu régales l'argent en sommeil. Mais quand tu viens ici, là, c'est bredouille. Franck. Il y a beaucoup qui regardent l'argent. Vous êtes riche dans votre sommeil. Où tu vois que tu es guéri. Dans ton sommeil, quand toi tu dors là, tu te vois en bonne santé. Mais quand tu te réveilles, quelqu'un dit Abitimbi. Tu deviens du Mombouni. Amen. Amen. Que le Seigneur ait miséricorde pour tout chacun. Personne n'est saint. Il faut que vous ayez la crainte de l'Éternel. Et le verset 8 nous dit quoi? Le verset 8 dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et il les sauve du danger. Je vais vous dire une chose. Plusieurs personnes disent, vous voyez par exemple, si quelque chose lui arrive maintenant, quelque chose lui arrive, aucun malheur ne va s'abattre sur toi. Si un malheur tombe sur lui maintenant, hein? Vous savez les murmures que vous aurez ici. Vous n'allez pas me dire, hein? Mais vous allez murmurer entre vous. Quelle église encore ça? Vous voyez, l'ennemi cherche à capturer. Quand quelque chose arrive à quelqu'un dans l'église, les fidèles ne savent pas la cause. Et ils commencent pas à parler n'importe comment. N'importe comment. N'importe comment. Le pasteur est comment? Le pasteur fait quoi? Le pasteur est ceci. Pourquoi l'église est là et la personne est morte? Est-ce que tu connais sa vie? On juge n'importe comment. On nous jette tout. Si quelqu'un tombe comme ça dans ses affaires, on ne demande pas sa vie devant le Seigneur pour connaître. On dit je vais à l'église. C'est maintenant et toi-même tu ne sais pas que c'est dans une jeune fille que tu as allé verser ton étoile.
Nous buvons nos doigts. C'est pas tout qu'on mange. C'est pas tout on mange. Nous est bien, il y a des filles réelles comme ça. Qui ont de grâce, qui ont la paix. Mais il y a d'autres. C'est mamie même qui est sortie de la bague. L'esprit des eaux qui est descendu comme ça. Tu fais même bisous simplement. Tout pas. Ah, tu auras nous parlé au présenter mais puis ta vie va manquer du sel. Et tu commences pas à avoir de problème. Mais on met sur la tête des pasteurs. On met ça sur la tête de l'église. Pourquoi être dans l'église? Pourquoi il est dans l'église? Et puis, moi là vraiment, je suis découragé. J'ai plus envie de travailler. L'église là, j'ai plus envie de travailler. Regardez comment le gars est mort. Parce qu'il a fait accident. Tu vois tellement il est tombé là. Sous nos bouches. Voilà, je suis découragé. Ah, comment bien-aimé, cherche les voies de l'Éternel. Ne désobéis plus. Mais il faut avoir la crainte. Et puis c'est tout. Il faut avoir la crainte. La chrétienté est devenue quelque chose de barrière. Mais l'autre ne peut plus parler avec l'autre. Mais ils ont de parler de moi. Je me tourne ici quoi. On finit le culte comme ça. Celui-ci doit me voir. Papa, je veux prendre une photo. Papa, prends une photo pour nous. C'est ça. Une photo. Mon frère, on doit faire photo. Viens faire photo avec moi. Quand tu vois, c'est dit il y a l'amour. C'est dit tu vas sentir un brassage. Vous ne pouvez pas croiser le bonheur parce que vous n'êtes pas un homme ou une femme sociale. Tu ne peux pas déposer de bonnes choses. C'est le jour où vous êtes social, compatissant. Dieu va faire de grandes choses. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'étoile de cette église. Amen.